Bonjour à tous mes nuanciers multicolores, c'est Yellow. Alors dans cette vidéo je me suis acheté mon tout premier coffret de 200 feutres alcool et je vous montre ça tout de suite. Ce matin, trop impatient, j'ai récupéré le colis dans la boîte aux lettres et je l'ai emmené direct au boulot pour l'ouvrir à midi. À midi pile, petit nettoyage de l'établi à la soufflette et on ouvre enfin le colis. Alors attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel. Oui, moi-même. Non, c'est que j'ai l'habitude. Si vous utilisez un cutter et que vous n'avez pas l'habitude, faites très attention parce que ça coupe extrêmement bien. Le mieux c'est de couper à la jonction des deux cartons, la lame passe facilement entre les deux et on n'a pas besoin d'enfoncer la lame pour couper le scotch qui est lui très fin. Comme ça on évite aussi d'abîmer ce qu'il y a en dessous, surtout au deuxième carton. Point très important, quand vous utilisez un cutter, ne tenez jamais votre carton avec l'autre main dans l'axe de la coupe. Gardez toujours cette main le plus loin possible de la lame pour éviter tout accident. Alors voilà, parenthèse, sécurité, fermée, je vous embête plus avec ça. Et là, honnêtement, à l'ouverture du carton, je suis comme un fou. Franchement, c'est un vrai kiff. Ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir un coffret comme ça. Alors je n'étais pas totalement en reste parce que j'ai déjà un coffret de feutre alcool, mais beaucoup plus petit. Celui-ci contient 36 nuances différentes. Ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai. C'est de la marque Graphite, un fournisseur français. J'ai aussi testé d'autres feutres, notamment les Twin Markers de chez Action. Mais là, on n'est pas ici pour faire un comparatif. Justement, je suis en train de vous préparer une prochaine vidéo comparative sur les feutres alcool. Et là, je vais vous montrer des choses concrètes, vidéo à l'appui. J'ai filmé certains tests et franchement, il y a des trucs qui sont vraiment pas cool. Et dans cette prochaine vidéo, je vais faire de la pub pour certaines marques et de l'anti-pub pour d'autres qui vont clairement en prendre pour leur grade. Le but c'est simple, vous évitez d'acheter ce genre de feutre à alcool et vous permettre d'économiser pour investir dans du bon matériel. Alors ici, on le voit, ils ont vraiment pensé à tout. On a un joli petit carnet avec toutes les nuanciers de la marque, tout ce qu'ils font à côté avec les différents types de marqueurs qu'ils proposent. Alors je vais pas tout vous détailler ici, mais il y a énormément de couleurs. Pour les feutres à alcool, j'ai regardé, il existe 316 couleurs différentes, donc oui, ça fait rêver. Ensuite, on a une petite feuille plastifiée et ça, c'est vraiment pratique quand on dessine dans un cahier ou un carnet dont les pages sont pas prévues pour les feutres à alcool. On la glisse simplement sous la feuille, ça évite que l'encre traverse et bave sur la page suivante. Et ensuite, on a 4 petits cartons pour créer nous-mêmes notre nuancier et ça, c'est super important. Je vais justement vous le montrer tout de suite. Je remballe tout juste histoire d'aller me mettre à l'abri du vent pour éviter que mes petits cartons s'envolent. Alors ici je vais vous montrer une petite astuce quand on fait un nuancier. Moi je vous le dis, c'est seulement le deuxième nuancier que je fais et cette astuce je l'ai tout simplement apprise en regardant une vidéo YouTube, tout simplement. Quand on fait un nuancier, vous allez le voir tout de suite, on trace d'abord la couleur sur toute la longueur, puis on repasse une deuxième fois au début jusqu'à peu près la moitié. Comme ça, on voit tout de suite ce que donne la couleur quand on l'assombrit un peu en repassant dessus. La différence est très légère, mais c'est vraiment pratique d'avoir immédiatement deux nuances pour une seule couleur. Alors pour la fabrication de mon nuancier, la première partie, les 50 premières couleurs du premier carton, je le fais au boulot. Vous allez voir, il y a même plusieurs mains qui viennent me filer un coup de main parce que je suis un peu limite au niveau du temps. Je vais devoir reprendre le travail, donc je m'arrête à mes 50 premières couleurs. Et ensuite, je reprends mon nuancier quand j'arrive chez moi le soir. Donc ça se fait en plusieurs étapes, mais ce n'est pas grave. Le but de toute façon, c'est de le faire entièrement. Alors pendant que je fais mon nuancier, je vais vous parler rapidement de mon choix pour ces feutres. Comme vous avez pu le voir sur le carton, j'ai choisi un coffret de 200 feutres alcool de la marque OU qui m'a coûté exactement 106,03 €. Alors franchement c'était une offre vraiment intéressante. J'avais aussi la possibilité de prendre le coffret de 216 feutres, mais celui-là était à 185,99 €, soit environ 80 € de plus, et là pour le coup je n'avais pas vraiment le budget. Alors, je vous explique, la différence, c'est pas les 16 feutres supplémentaires, c'est surtout le type de pointe. Dans les deux cas, on retrouve une pointe fine pour le détail, mais de l'autre côté, sur mon coffret, on est sur une pointe biseau, alors que sur l'autre coffret, qui était 80 € plus cher, on était sur une pointe pinceau. Moi, personnellement, j'ai une vraie préférence pour la pointe pinceau. Je trouve ça plus agréable à utiliser, plus souple et surtout plus pratique pour varier les traits, passer du fin à quelque chose de plus large, avec plus de liberté. Clairement, si je pouvais n'avoir que des pointes pinceau, ça serait l'idéal pour moi. Ce que j'ai vraiment privilégié, c'est la quantité de couleurs, comme vous l'avez compris. Avec un budget d'environ 105 €, à peu près similaire, je serais parti seulement sur 104 feutres. Alors c'est un coffret de 104 feutres avec une pointe pinceau, donc quasiment 2 fois moins de couleurs, quoi. Et honnêtement, quand je vois ce coffret de 200 feutres, je ne regrette pas du tout mon choix. À la base, mon objectif était justement d'agrandir ma palette de couleurs pour pouvoir vous proposer dans les vidéos des dessins avec des couleurs plus riches et plus variées. Donc mon choix était déjà orienté dès le départ. Maintenant que le nuancier est terminé, on va passer à la phase de test, parce qu'il faut bien les essayer ces feutres.
En plus, faire le nuancier, c'est sympa, mais quand on voit toutes ces couleurs magnifiques passer devant ses yeux, on commence déjà à imaginer tous les dessins qu'on va pouvoir faire avec. Je vous ai donc préparé un dessin que j'avais en tête depuis un moment. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'aime bien travailler tous les événements de l'année, et justement, on se rapproche d'un événement particulier qui va bientôt arriver. Je suis donc parti sur un dessin assez simple pour tester les feutres, quelques dégradés, quelques superpositions de couleurs, sans rentrer tout de suite dans quelque chose de trop compliqué. On reste quand même sur une phase de test. Petite parenthèse rapide, le dessin de base, je le fais toujours dans un carnet de croquis ou une feuille A4 de base. Par contre, pour l'ancrage avec les feutres à alcool, j'utilise un papier spécialement prévu pour ça. Alors c'est pour ça que je repasse mon dessin à la tablette lumineuse, ça me permet d'ajuster une dernière fois les détails et d'améliorer le dessin avant la colorisation. La tablette lumineuse que j'utilise vient de chez Action, c'est le modèle A3 que j'ai payé à 19,99 €. Il existe aussi une version A4 à 12,95 € si je ne me trompe pas. Honnêtement, pour la petite différence de prix, je vous conseille plutôt la A3. On a beaucoup plus de place pour travailler et on peut bouger un peu le dessin sans être limité par le format. La A4 est vraiment juste si votre feuille dépasse un peu du format, ce qui arrive souvent avec certains carnets de croquis. Et pour le prix, franchement, elle fait très bien le travail. Ça va faire bientôt 2 ans que je l'utilise et elle tient toujours le choc. Ça reste quand même un matériel assez fragile, donc il faut en prendre un minimum soin. On arrive aux toutes dernières touches de ce lapin de Pâques. Vous avez vu comme ces nouveaux feutres saturent bien le papier. Le rendu est vraiment vibrant, c'est exactement ce que je cherchais pour ce dessin. Et si vous avez la moindre question sur le mélange de couleurs ou sur le matériel utilisé, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je les lis absolument tous et je prends un véritable plaisir à vous répondre et à partager mes connaissances. Je vais maintenant vous laisser en compagnie de mon lapin pour la fin de cette vidéo, mais restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a toujours la petite animation de fin, celle que j'adore faire, celle où je prends plaisir à donner vie à mon dessin dans tous les sens du terme, et ça je pense que je m'en lasserai jamais. C'est vraiment mon petit kiff de fin de vidéo. Je vous souhaite donc une excellente fin de vidéo, de beaux dessins, et je vous dis à très bientôt. Mon œuf est prêt. Et vous, vous êtes prêts pour la suite? Si vous avez aimé cette session d'unboxing et de dessin, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne de Yellow. Salut les artistes! Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché!